Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je viens pour faire un témoignage, enfin plusieurs témoignages. Euh, en... Ça devait être en 2017 ou 2016, j'étais placée dans un foyer. Mes parents ont enfin, se sont séparés, ont déménagé chacun de leur côté. J'ai choisi de suivre ma mère. En sachant que j'avais un suivi psychiatrique, donc le temps qu'on me trouve un foyer là où ma mère était partie, j'ai dû attendre en pédopsychiatrie. J'avais 16 ans à cette époque-là. Et le 16 mai, j'apprends que je vais dans euh, un foyer très dur parce que c'était un foyer pour être délinquant, en sachant que j'avais rien fait de dangereux envers moi et quand je faisais mes crises par rapport à ma maladie psychiatrique. Et du coup, je vais dans ce foyer euh, et tout se passe bien au départ. Tout se passe bien. Et le 4 juin 2000, 2016, 2017, pardon. Euh, il y a une altercation dehors avec une fille dont je ne prononcerai pas le prénom. Je rentre, elle prend un couteau à beurre, ce que je n'avais pas vu. J'ai entendu tout le monde dire se baisser. Moi, je me suis retournée, je me suis pas baissée, je l'ai pris au niveau de là. Je saignais, j'ai dû aller à l'hôpital. J'ai décidé de ne pas porter plainte en sachant que je me disais peut-être que c'est la première fois qu'elle a eu un acte comme ça. Et peut-être elle ne recommencera pas. Et en fait, le 8 juin 2000, je crois que c'était le 8 juin 2018, 4 jours avant mon anniversaire, enfin c'était pas 2017, c'était 2018, 4 jours avant mes 17 ans, cette fille rentre totalement paniquée et me dit reste dehors avec moi, j'entends des sirènes, des pompiers, de la police et tout ça. Et là, elle m'annonce qu'elle a poignardé un homme et qu'il faut que je cache le couteau. Elle me fait quelques menaces. Moi, je sais pas si elle a encore un couteau ou pas sur elle. Donc, du coup, elle me dit où elle a caché et je monte. Sauf qu'à ce moment-là, la police arrive et je suis obligée d'arrêter ce que je fais. On me dit, mon éducatrice qui me dit, ne gâche pas, euh, arrête de faire ça, ne gâche pas ta vie. Mais moi, j'avais peur à la fois et elle me dit, ne gâche pas ta vie, dans 4 jours, c'est ton anniversaire, donc je lâche tout. Je lâche prise également. Euh, Arrivé quelques jours plus tard, j'avais fêté enfin mes 17 ans. J'ai été reçue par la police et j'ai dit ouais mais enfin il me dit voilà vous êtes coupable de d'homicide volontaire mais on va pas vous mettre sous les barreaux parce que le monsieur n'est pas décédé. Mais on va vous mettre dans les fichiers de la police, voilà. Et quand je lui ai parlé que c'était sous la peur que j'avais fait ça, elle m'a dit oui, mais en gros, là, maintenant, on parle plus de ça. Vous aurez dû porter plainte en temps et en heure. Voilà. Après, il y a eu d'autres violences dans ce foyer. Je suis venue à m'en scarifier. Les éducateurs en avaient rien à foutre. Je leur disais, voilà, que je voulais mourir et ils me disaient non. Ils m'envoyaient à l'hôpital à chaque fois, puis je revenais. Et pour savoir un truc, c'est que
il y a un veilleur de nuit qui disait à ma mère, oui, votre fille, elle a fugué. Mais c'est lui qui m'ouvrait le portail, en gros, pour que je sorte et disait, par contre, je te déclare en fugue et tu dis rien à personne, voilà. Donc, dans ce foyer, j'ai souffert. Il y a, je pense qu'il y a un gros problème avec le système éducatif, autant que pour les jeunes accueillis, autant que pour les éducateurs qui s'occupent des jeunes. J'ai souffert pendant, comment dire, on va dire 1 an et demi jusqu'à que j'ai ma majorité et que je sors de ce foyer. Et j'espère que ce qui m'arrive à moi, parce que je me suis quand même fait aussi casser les os propres du nez. J'espère que ce qui m'arrive à moi n'arrivera à personne d'autre. Et voilà, je voulais faire ce témoignage parce que ça laisse des traumatismes. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore suivie en psychiatrie et il n'y a pas un jour où je pense pas à ce foyer en fait. Voilà, au revoir.